Bienvenue dans le vignoble bourguignon, à la cave de Luny, en Saône-et-Loire. Là où je suis le plus content personnellement, c'est que sur une parcelle, j'arrive à avoir de la pie grièche écorcheur, qui est une espèce emblématique. Ce qui me fait plaisir, c'est que tous les jours, je vois des lièvres, des faucons cresserelles voler, attraper un mulot, attraper un lézard, attraper... voilà. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois de la vie, quoi, en fait. Nous, notre objectif, c'est de travailler avec la terre. Si on prend soin de notre environnement, automatiquement, ça nous le rendra un peu. Il y a 30 ans, quand on a commencé à arrêter certaines pratiques, qu'on avait le retour d'auxiliaires qui permettait justement de limiter certains prédateurs de la vigne. Et du coup, ça permettait de ne plus avoir à faire, par exemple, des insecticides. La création du GI2E, en fait, ça nous a permis quand même de souder le collectif et puis surtout de nous donner un peu un élan pour travailler sur l'écosystème, nature et biodiversité. L'objectif, il était aussi d'avoir un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire de rallier également d'autres viticulteurs sur des actions, puisque chaque viticulteur va être plus ou moins sensible à certains sujets autour de la biodiversité. Pour comprendre l'impact positif des pratiques viticoles, il faut pouvoir les mesurer. Et la meilleure façon de le faire, c'est grâce à un inventaire naturaliste. Et c'est ce qu'a fait la cave de Luny, sur près de 6800 parcelles et dans 25 communes. Cet inventaire a permis de mettre en évidence 417 espèces de plantes, 75 d'oiseaux, 8 espèces de reptiles et 75 d'insectes. Grâce à cette photographie de la faune et de la flore à un instant T, les viticulteurs pourront se rendre compte de l'impact positif de leurs pratiques sur la biodiversité. La cave de Luny a d'ailleurs créé plusieurs sentiers pédagogiques pour mettre en valeur le patrimoine naturel de son territoire. La vigne a toute sa place dans le paysage bourguignon et peut offrir toute une diversité d'habitats pour accueillir les plantes et les animaux locaux. La valorisation du patrimoine naturel, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est attendu par le consommateur aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on a des personnes qui sont de plus en plus attirées par cet aspect nature. Le tout, c'est d'expliquer qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou entre la nature et notre travail. La diversité de paysages qu'on a, ça amène énormément de biodiversité et dans cette diversité, la vigne en fait partie. La richesse du patrimoine naturel existe grâce à la diversité des milieux présents sur le vignoble. Les espaces ouverts, fauchés tardivement, permettent au bruant jaune ou à l'alouette des champs de nicher au sol. Mais aussi quantité d'insectes comme le sylvain azuré ou de plantes comme la luzerne orbiculaire de prospérer. Vous seriez venu il y a 40 ans, les vignes, il n'y avait pas un brin d'herbe dedans. Aujourd'hui, l'enherbement il est systématique dans nos parcelles. Pour plusieurs raisons. La première, ça avait été notamment pour limiter l'érosion. Et après, aujourd'hui, l'enherbement il permet aussi de favoriser des espèces, notamment l'alouette lulu, qu'on va retrouver dans l'herbe. Et le lièvre aussi, par exemple, qu'on va pas mal retrouver dans les vignes. Les haies bocagères, d'églantiers, d'érables champêtres, d'aubépines, de ronciers et de pruneliers offrent des nichoirs parfaits pour la pie grièche, mais aussi des perchoirs à la tourterelle des bois et au chardonneret, qui vont ensuite se nourrir dans les espaces enherbés. Les murs de pierre et les emblématiques cadoles offrent des habitats de choix pour les reptiles, comme le lézard des murailles. C'est bien la diversité de ces habitats qui permet à de nombreuses espèces de vivre dans le vignoble. Les vignes des caves de Luny sont riches en biodiversité. C'est en identifiant ce patrimoine naturel avec le soutien du BIVB et en préservant les écosystèmes clés que les viticulteurs parviennent à mettre en valeur cette nature agricole.